Depuis novembre 2024, nous avons mis sur pied un creuset et de façon régulière, nous discutons avec les promoteurs de CAPE qui ne sont pas encore agréés pour pouvoir les accompagner techniquement à remplir les normes. Parce qu'à partir d'un moment, quand ils ne remplissent pas les normes et on voit que ça n'évolue pas, nous, on passe à la procédure de fermeture. Donc malheureusement, il y a des orphelinats qui n'ont même pas fait cette démarche-là et qui sont restés à l'ancien statut et qui ne se sont pas fait connaître et qui opèrent dans l'illégalité. Et c'est le cas de cet orphelinat qui s'appelait Vidormo, dans la zone d'Atandopodji. Cet orphelinat, malheureusement, a été le théâtre, je dirais, d'atrocités parce que tout ce qui est fait sur des enfants en termes de maltraitance ou d'abus sexuels, c'est de l'atrocité. Il a été le théâtre d'atrocités sur notamment 2 enfants. Il faut dire qu'il y avait déjà eu une dénonciation anonyme. 2 mois après, il y a eu ce cas-là. Le GUPS a été informé qu'il y avait 2 cas d'abus sexuels sur des enfants de la part du promoteur de l'orphelinat où ils habitaient. Nous avons d'abord cru qu'il s'agissait d'un CAPE, d'un centre d'accueil de protection de l'enfance. On s'est rendu compte que ce n'est pas un CAPE arrivé sur les lieux. L'endroit dit qu'il est un orphelinat, alors que normalement cette dénomination déjà est révolue. Les enfants victimes d'abus, pour ce que nous avons pu retrouver, sont au nombre de 2. Nous avons suivi la procédure, nous les avons référés au CIPEC VBG, où les examens médicaux ont été pratiqués et qui ont confirmé des abus sexuels sur ces 2 petites filles âgées de moins de 13 ans. Donc, ce n'est pas une fois, ce n'est pas 2 fois, c'était des abus sexuels répétitifs sur ces filles-là. Il y avait 7 enfants qui vivaient seuls avec le monsieur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un dispositif. Il n'y a pas des mamans qui s'occupent des enfants. Il n'y a pas de... En fait, les enfants sont là avec lui. Donc, ça se débrouille pour manger. Donc, l'affaire a été référée à la criette parce que c'est ce que dit la loi. Donc, le cas est pendant ce mois-ci, il y aura la première comparution. L'INF, évidemment, est saisi de l'affaire et a déjà doté les filles d'un collège de 2 avocats. Donc, c'est vous dire que l'affaire n'est pas passée à la trappe. En ce qui nous concerne, les dispositions sont prises pour la fermeture de l'orphelinat parce que la loi dispose aussi d'une procédure que nous devons suivre pour faire fermer réglementairement les lieux.